Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Geeks.me. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une enceinte, une enceinte sans fil, la JBL Charge. Alors c'est parti, générique. Donc, salut à tous, re-salut. On va parler aujourd'hui donc de la JBL Charge, qui est donc une enceinte sans fil Bluetooth et qui a une deuxième fonctionnalité puisqu'elle intègre une batterie pour recharger vos appareils, par exemple vos smartphones ou vos tablettes. Donc on va s'attaquer un petit peu au produit, on va ouvrir un petit peu la boîte. C'est parti, présentation donc. Alors à l'intérieur de la boîte, vous avez le petit fascicule donc d'utilisateur, vous avez l'appareil, l'enceinte qui se trouve là, hop là, qui est protégée. Voici, voilà, et puis vous avez aussi tout ce qui est alors câble, housse et adaptateur. On va mettre ça là, comme ça, voilà, tac, et on va ouvrir un peu ça. Donc les adaptateurs secteurs, la housse de protection, le câble USB et puis donc la prise secteur. Hop, on va tout de suite la mettre comme ça, voilà, vous voyez, hop, c'est facile à mettre. Et donc la petite housse aussi de protection. Donc voilà le petit produit, hein, on va dire, puisque c'est quand même assez compact. Hein. Bon, c'est pas non plus les toutes petites enceintes à 20 €, hein, donc je vous donnerai le prix à la fin, mais c'est donc un modèle quand même de plus haute, on va dire plus haut de gamme. Donc en forme cylindrique, assez réussi. Donc produit en couleur blanc et bleu. Alors elle est disponible aussi en noir et en gris. Et puis donc je trouve au niveau des matériaux utilisés plutôt de bonne qualité. C'est des plastiques franchement qui paraissent assez costauds. Donc plutôt pas mal. Franchement assez réussi au niveau du design. Donc alors vous avez au niveau donc on va dire du packaging à l'intérieur, vous avez ça, vous avez une housse en néoprène qui va vous permettre de tout simplement transporter votre enceinte un peu partout avec vous. Et puis pour la protéger évidemment, donc plutôt sympa. Donc elle est plutôt de bonne qualité aussi, hein, en néoprène. Donc ça va vous permettre d'amortir, on va dire, les chocs et tout ça. Câble USB, alors micro USB et USB, on va dire plus classique de l'autre côté. Alors tout simplement parce que à l'arrière, au niveau connectique, vous avez donc le micro USB qui va vous permettre de brancher sur le secteur votre appareil et de recharger donc la batterie. Hein. Donc vous pouvez le brancher sans souci, c'est assez simple. Et puis sur le côté, vous avez une prise jack 3.5 pour vous permettre de brancher un lecteur par exemple MP3 en filaire. Donc ça va vous permettre d'avoir aussi cette fonctionnalité, de pouvoir brancher par exemple un lecteur MP3 un peu plus ancien qui n'a pas de Bluetooth, pouvoir quand même l'utiliser avec l'enceinte. Sur le côté, alors sur le côté ici, vous avez un petit cache, on enlève le cache, derrière une prise USB classique. Alors c'est la fonctionnalité que donc je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est tout simplement l'emplacement qui va vous permettre de brancher, on va dire, votre câble USB à votre appareil sans fil. Alors ça peut être par exemple un smartphone ou une tablette. Ensuite, en façade, plutôt au-dessus, allez, on va attaquer les boutons. On a un bouton plus, moins qui vont vous permettre de tout simplement d'augmenter ou baisser le volume. Le bouton power, ici, et les trois petits témoins, les trois LED, alors bleus, qui vont vous permettre de savoir exactement combien de batterie vous reste un petit peu dans votre appareil. Donc tout simplement en s'effaçant, en s'éteignant, et bien tout simplement ça vous permet de savoir ce qui vous reste comme batterie. En façade, la grille avec les deux haut-parleurs 2x5 watts, donc assez, on va dire assez discret, hein, ils sont cachés par la grille. Donc 31 mm donc de diamètre pour les deux haut-parleurs. Et puis sur le côté, vous avez une petite ouverture pour les basses. En dessous, vous avez deux petites bandes de caoutchouc qui vous permettent tout simplement d'avoir un bon maintien sur une table. Par exemple, comme ici, si elle est glossy, ça vous permet d'éviter qu'elle glisse. Sur le côté, vous avez pareil du caoutchouc parce qu'il y a deux positions, soit comme ça, soit debout pour pouvoir la poser. Tac. Voilà, donc c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on va attaquer un petit peu quand même, on va dire l'écoute. Juste avant, comme je vous disais, c'est un produit qui fonctionne sur batterie. Donc autonomie au niveau de l'écoute, environ 12 heures. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir l'utiliser un peu partout, en déplacement, en voyage. Franchement, 12 heures, c'est vraiment pas mal du tout. Pour le recharger,
faut compter aux alentours de 3 heures, hein, 3 heures de charge, donc pour 12 heures d'utilisation. Voilà, voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation, on va dire, avec du son quand même, parce que quand même, le plus important, c'est quand même que vous puissiez vous rendre compte de la qualité audio de l'appareil, évidemment, de vous rendre compte un petit peu de ce que peut délivrer le produit. Alors, je vais lancer quand même. Hop, on allume ici en restant appuyé sur le bouton Power. Alors moi, je vais aller sur mon iPod et je vais me connecter donc en Bluetooth. Alors, je vais dans les paramètres Bluetooth de l'iPod. Voilà, et tac, il s'est connecté. JBL Charge, comme vous voyez, connecté. Très simple. Alors, normalement, là, j'ai déjà utilisé l'appareil avec, donc il s'est connecté automatiquement. Si c'est la première fois, il faut rester appuyé 3 secondes. Ça va clignoter rouge et après bleu. Et après, il vous suffira juste de sélectionner dans les produits qui apparaissent dans votre, par exemple, que ce soit iPod, iPad ou smartphone, et de le sélectionner et il se connectera tout seul. Donc, c'est vraiment très très simple. Donc là, je suis connecté avec mon iPod. Je vais aller chercher un petit morceau de musique pour vous faire un petit peu écouter. Donc là, normalement, je ne suis pas très fort au niveau du son. Alors, je vais vous montrer 2 positions. Donc, on va écouter un peu comme ça et comme ça. Alors, perso, je préfère comme ça. Je trouve que le son est meilleur. Mais vous verrez, je vais vous laisser. Je vais me taire pendant quelques secondes. Comme ça va vous permettre de vous rendre compte du rendu sonore. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, je vais le laisser un peu comme ça. Et puis après, je vais le positionner comme ça. C'est parti. Je monte un peu le son. Smoker, stoker, my right in between, counting my profits, poker faces, I soak up the taste, this display of women on my sofa, doing the type of things I love so much, but so what, I'm sleazy, it's not easy being Joe Smart, with more bucks than you can count, more than what's in your clutch, I could fund a small war and start a recession, a big dog, a boss hog, what I want is the question, I want it all. Voilà, donc c'était quand même pour vous donner un petit aperçu qui est franchement excellent. C'est franchement l'enceinte, une qualité, mais que je trouve géniale. Donc franchement, c'est un produit que je vous conseille fortement. C'est un produit qui est disponible. Le prix, c'est 149 €. Franchement, ça les vaut. Vous allez voir, si vous avez l'opportunité de pouvoir l'écouter, enfin de pouvoir l'entendre en utilisation, par exemple dans un magasin ou autre, vous serez vraiment bluffé par la qualité du produit parce que vraiment les basses sont bien présentes, le son, il y a quand même, on sent que c'est assez ample, il y a du volume, franchement il y a une marge assez importante au niveau donc
du volume et franchement le son est super équilibré. Vous pouvez écouter pas mal de morceaux franchement c'est vrai que les morceaux avec pas mal de basses sont quand même encore plus appréciables. Peut-être pour la musique classique c'est peut-être un peu moins adapté et encore franchement dès que vous avez pas mal de basses c'est le pied, donc je vous la conseille vivement. On va parler par contre, alors oui peut-être juste on va dire sur les petites choses que je voulais aussi vous donner comme info, c'est que alors ça n'a rien à voir avec, on va dire, le son, mais c'est plutôt au niveau fonctionnalité. Vous n'avez pas de micro dessus. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un appel si vous êtes connecté avec votre smartphone dessus. Vous ne pourrez pas récupérer l'appel pour, évidemment, converser avec la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent sur cet appareil. Ensuite, au niveau de l'autre fonctionnalité que je voulais vous toucher deux mots, c'était évidemment la possibilité de recharger votre, par exemple, smartphone, tablette ou autre. Alors, il suffit donc de se brancher dessus. C'est parti, comme ça, hop là. Et puis, tout bête, je me connecte de l'autre côté. Hop, alors là, c'est mon iPod. Et puis après, comme vous allez pouvoir le voir, là, ici, il y a le petit témoin qui montre que c'est en charge. Donc ça va vous permettre, eh bien, évidemment, de pouvoir recharger un peu partout. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de prise électrique, par exemple, vous avez besoin de passer un coup de fil urgent, ou un numéro vraiment, par exemple un numéro pour les secours ou autre, et ben vous pouvez peut-être avoir besoin, un numéro d'urgence, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un appareil comme ça pour vous délivrer un petit peu, recharger un petit peu votre appareil. Ça peut être vraiment sympa et en tout cas utile. Donc franchement, produit vraiment bluffant au niveau de la qualité audio et que je conseille vraiment vivement parce que franchement il est tout simplement, c'est une enceinte qui est vraiment géniale. Donc voilà, donc on retiendra surtout autonomie aux alentours de 12 heures, franchement performance audio excellente et puis fonctionnalité de recharge pour vos appareils. Donc voilà, donc c'est la JBL Charge, elle est dispo comme je vous disais en bleu, noir et gris. Voilà, donc franchement on se retrouve, maintenant on se retrouve très vite pour une autre petite présentation produit. À très bientôt, salut!